chose pour découvrir le talent, il faut faire une introspection. Vous connaissez ce qu'on appelle introspection? Qui connaît ce qu'on appelle introspection? Il faut faire une introspection pour découvrir le potentiel que Dieu a mis en toi. L'introspection, c'est quoi? Hein? C'est le fait d'entrer en soi-même. Et l'introspection ici, c'est se poser les bonnes questions de la vie. Et ce sont ces questions-là que je vais vous énumérer. Si plus tard, comme vous avez pris assez de temps en train de poser des questions sur des choses qui n'étaient pas à l'ordre du jour, si plus tard, vous voulez, je peux vous donner ces questionnaires. Il y a des questionnaires, quand vous posez ces questionnaires, vous découvrez automatiquement le potentiel que Dieu a mis en vous. Les vraies questions. La première question, c'est simplement, quelles sont mes plus grandes réussites? Est-ce que tu t'es une fois posé cette question? Quelles sont mes plus grandes réussites? C'est-à-dire que la vie, dans la vie là, quelles sont mes plus grandes réussites? Et chaque question que tu te poses, la réponse que tu te donnes, t'amène à découvrir réellement ce qui est en toi. La deuxième question, ici, c'est dans quel domaine suis-je performant? Vous vous êtes posé aussi cette question. Dans quel domaine suis-je performant? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est dans les domaines de métier? Est-ce que c'est dans telle ou telle chose? Ça, c'est la deuxième question. Troisième question que vous devez vous poser. Quelle action suis-je capable d'accomplir avec aisance ou avec facilité? Dans ma vie, qu'est-ce que je peux accomplir avec facilité? C'est quoi vous arrivez à accomplir dans votre vie avec facilité? Quelle action? Parce que le potentiel, parce que souvent les gens pensent qu'on prie pour découvrir ce qui est en nous. On ne prie pas pour découvrir ce qui est en nous. C'est des questionnaires d'abord, on se pose. Et ces questionnaires nous renvoient à nous connaître nous-mêmes, à connaître réellement ce qui est en nous. Tu vas vous prier, tu ne sauras pas. C'est quand tu seras en action, en train de t'interroger sur certaines choses, que tu sauras réellement ce pourquoi tu vis. Amen. Amen. Quatrième question, quelle tâche ai-je l'habitude de réaliser sans voir le temps passer? Parfois, quand vous êtes là, qu'est-ce que vous arrivez à faire sans voir le temps passer? Manipuler portable. C'est pour vous dire qu'en réalité, cet enseignement que je suis en train de vous donner, si vous appuyez sur cet enseignement, vous allez penser différemment. Vous allez comprendre la vie différemment. Vous n'allez même plus perdre votre temps inutilement sur certaines choses. Amen. 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 Et quelle activité me procure plus de plaisir? C'est quelle activité? Vous voyez que vous êtes resté là, mariage. C'est ce qui est important, c'est ce qui est là. Quelle activité me procure plus de plaisir? Que ferais-je si j'avais carte blanche? Si j'avais carte blanche, cela veut dire quoi? Si j'avais la possibilité de décider moi-même de ce que je devais être. Parce qu'en Afrique, on ne décide pas. C'est les parents qui décident à notre place. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Or, parfois, ce qu'on t'impose n'a rien à voir avec le potentiel que Dieu a mis en toi. Ça veut dire que tu fais quelque chose comme ça, ça veut dire que sans découvrir réellement ce qu'il y a. Si vous voulez une prochaine fois, on peut revenir sur un autre petit point. Découvrez le potentiel que Dieu a mis en vous. Vous ne savez pas ce que cela peut créer en vous. Regardez par exemple, on mange l'orange, c'est pas ça. On mange l'orange, on mange la peau de l'orange, on mange même les grains même de l'orange qui sont à l'intérieur. Pourquoi? Parce que rien ne sonne dans notre esprit pour dire que
Au lieu qu'on achète toujours, il faut planter ça quelque part pour être producteur, pour pouvoir aussi aller vendre. Mais pour penser ainsi, pour réfléchir ainsi, il faut que tu découvres réellement ce qui est en toi. Parce que quand tu découvres cela, c'est ce qui t'amène à réagir ainsi. C'est ce qui t'amène à penser ainsi. On dit quand les Africains achètent par exemple l'orange, ils mangent la peau, ils mangent même les grains même d'orange qui sont là-dedans. Et puis ils boivent même le jus encore qui est à l'intérieur. Quand tu prends l'orange, tu vas donner un petit blanc, il mange, ça veut dire qu'il boit le jus qui se trouve à l'intérieur. Il ramasse les grains, et puis il attrape les grains comme ça, et puis il demande, papa, ça c'est pourquoi? Demain, tu seras surpris de voir qu'il produit l'orange pour t'envoyer. C'est pour cela que vous allez voir que les pays africains, là, nous sommes quoi? Nous sommes des consommateurs. Nous ne sommes pas des producteurs. Parce que ce qui devait se produire par nous pour nous rendre producteurs, là, on ignore ça, on banalise ça. Ce qui crée plus d'incitation à nous, c'est ce que tout à l'heure. Oh, quand quelqu'un te donne l'argent, oh, quand quelqu'un te... Et puis, mais développez ce qui est en vous. Je le disais à quelqu'un, il dit, on travaille dans une société et plus tard, on crée sa propre société. Quand on découvre, parce que quelqu'un qui découvre son part, et puis tu fais quelque chose, parce qu'on t'a dit de faire pour de l'argent, ça veut dire que tu fais la chose. Tu es là, tu fais la chose comme ça. C'est pour cela que vous allez voir certains policiers, ils ont percé plus dans la musique que même étaient dans la police. Mais par contre, il y a certains policiers qui ont percé plus dans ce corps-là que dans la musique. Mais toute chose, c'est quoi? C'est de découvrir réellement le potentiel que Dieu a. Parce que tu peux même apprendre la menuiserie comme notre frère. Et puis ne pas percer là-bas. Si ce n'est pas là-bas que Dieu t'a envoyé. Parce que tu peux apprendre ça avec tes propres compétences. C'est-à-dire qu'aller apprendre avec des gens. Et puis tu viens, tu scies les bois. Tu seras bon, tu seras bien dans la chose. Mais tu ne pourras pas faire grande chose. Il n'y aura pas de la créativité. Il n'y aura pas de la magie. C'est-à-dire que le talent là, c'est de la magie. C'est un super pouvoir qui est en toi, qui se libère. C'est-à-dire que les gens découvrent quelque chose en toi pour voir que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'a donné à part Dieu. Regardez par exemple quand les gens ont fait en son temps dans mon incroyable talent. Vous avez vu un peu ce que les gens faisaient ressortir. Ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas. C'est inné. C'est inné. Seul le talent brut, à l'état brut que Dieu vous a donné là, seul ce potentiel-là peut se manifester plus en vous. Vous voyez que si on parlait de mariage, on parlait de tout le monde. Pour les aider à avancer, à progresser, cela est mis au placard. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas avancer. Je prends un exemple. Tu peux prendre par exemple deux femmes par exemple qui vendent par exemple soit du claclo. Est-ce que vous me comprenez? Peut-être que l'une parmi ces femmes-là, elle est partie apprendre auprès d'une autre femme comment on vend le claclo, comment on le fait. Et tu vas voir que l'autre par exemple, elle là, c'est un talent inné. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'elle là, elle n'a pas besoin d'aller apprendre. C'est-à-dire qu'elle-même elle est là et puis ça vient naturellement. Vous allez voir que quand les deux femmes là vont commencer à vendre là, la différence sera nette. Celle qui est partie apprendre, vous allez voir qu'il y a des choses qu'elle ne pourra pas expérimenter là-dedans. Mais celle par exemple qui n'est pas partie apprendre, vous allez voir qu'il y a des choses qu'elle va expérimenter. Pourquoi? Parce que c'est venu tout naturellement. Or, celle qui est partie apprendre, vous allez voir qu'on apprend toujours pour répondre à un besoin. Mais on ne développe pas le talent pour répondre à un besoin. On développe un talent pour aider, mais on apprend pour répondre à un besoin. Est-ce que vous me comprenez? Vous ne me comprenez pas? Vous me comprenez? Donc la compétence nous pousse à quoi? À toujours acheter. Quelqu'un qui a la compétence achète, peut revendre, peut faire telle chose, mais n'a pas la capacité
de produire. Est-ce que vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire? Il n'a pas la capacité. Quelqu'un qui a le talent a la capacité de faire quoi? De créer et de produire. Malheureusement, en Afrique, ce qui fait que l'Afrique a arrêté là, malheureusement, en Afrique, la plupart des personnes qui ont ce potentiel-là en eux, ce talent en eux, qu'on doit valoriser là, on ne valorise pas. Et c'est ceux qui sont compétents, c'est eux qu'on valorise, qu'on regarde. Aujourd'hui, si par exemple ici, un jeune se lève aujourd'hui, il fabrique quelque chose, les gens vont regarder, vont dire, mais ça là, ça sert à quoi? Or, ce qui est sorti de lui, ça peut faire de lui un multimilliardaire. Ce ne sont pas les gens qui sont compétents qui ont créé la lumière. Ce ne sont pas les gens qui sont compétents qui aujourd'hui ont fait sortir le téléphone, qui ont fait sortir certaines choses. Mais c'est des personnes qui sont réellement talentueux. Que Dieu a point réellement dans ce domaine de cela. Et c'est pour cela qu'en tant que jeune, tu dois faire ressortir en toi, y compris tes compétences, le talent et le don spirituel. Arriver à faire la différence entre ces trois potentiels qui sont regroupés en toi. Et à valoriser plus dans ta vie le talent.